bonsoir mon frère Ladi. Comment tu vas? Comment tu vas Ladi? Ouais, ça va un peu. Je vais parler au moins deux sujets. Oui. Côté indépendant. Donc Ladi, il donne un exemple, hein, toi Bikimia. Si par exemple, tu as un frère qui est au quartier, chaque fois, si tu as besoin de quelque chose, la personne te vient en aide. Tu comprends, non? Alors que tu es au RADP, tu es communicant du RADP, tu communiques pour eux. Si tu as un problème, tu t'en les voir, les gars ne font pas face. Bon, c'est vrai qu'il te fait face là, à tes problèmes là. Si tu vas partir en candidat indépendant, toi là, tu vas te donner ou pas? Toi, Bikimia, c'est un exemple donné. Nous, on ne répond pas à cette question. Non, on ne répond pas. Donne ton avis. C'est tout. Hein? Faut émettre ton avis. C'est pas une histoire de questions-réponses. Ok, bon. Parce qu'on est du même parti. Tu vois, non, pour ne pas biaiser le débat. On va déléguer à Ahmed, notre responsable. Ahmed va répondre. Ah ben va gérer à ton oncle. Pourquoi tu envoies ton oncle sur nous? Ce soir, notre avocat, c'est Ahmed. C'est Ahmed. Ahmed, c'est ton oncle que tu vas répondre. Les questions à qui vient là, j'ai posé la question à Ahmed. Ahmed, c'est Ahmed qui est nos représentants ici. Ou bien il y a Khalid qui est là, et puis il y a Solko, il y a opposant. Ouais, dans la politique, c'est mon oncle. Bon, moi, Kimia, c'est ma tante aussi. Donc on n'est pas là pour répondre. Moi, je peux lui demander aussi. Voilà, mon oncle, ce que tu dis. Opposant, attends, hein, quand il va finir. Oui. Il peut avoir les affinités. Mais à un moment donné, là, l'intérêt de l'ensemble doit primer sur l'intérêt personnel. C'est vrai que peut-être que toi, tu n'as peut-être pas bénéficié de la largesse de la personne qui est dans ta localité, que tu as bénéficié de la largesse de l'indépendant. Mais il faut penser à l'ensemble, le parti. Parce qu'aujourd'hui, là, ce genre de choses-là, ça peut détruire le parti. Est-ce que toi, tu as envie que le parti soit détruit parce que toi, tu par affinité, tu veux soutenir un ami ou bien quelqu'un qui t'a aidé? Est-ce que tu veux détruire le parti par rapport à ça? Parce que l'avenir du parti, là, on ne veut pas s'arrêter à la présidence du président Alassane Ouattara. On veut, après le président Alassane Ouattara, continuer à avoir le pouvoir 10 ans, 20 ans après. Est-ce que tu dois sacrifier ça par rapport au service que quelqu'un t'a rendu? Je ne pense pas. On doit penser, c'est vrai que nous avons tous des frustrations, mais l'intérêt national, l'intérêt du parti là, doit primer sur nos intérêts individuels. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc moi je pense que on ne doit pas fragiliser notre parti. Parce qu'un parti là, il devient fort lorsqu'il y a une discipline. Un parti devient fort lorsqu'on respecte les décisions du parti. Aujourd'hui là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait le choix des candidats, c'est le président lui-même. C'est le président lui-même qui a demandé que tous les députés soient reconduits. Mais il sait pourquoi il le fait. Mais avec tout ce que le président a fait pour la Côte d'Ivoire, même si toi tu n'as pas bénéficié individuellement, il y a forcément quelqu'un de ta famille qui a bénéficié. Aujourd'hui, toute la sécurité qu'on a en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas dire que toi tu n'as pas bénéficié. On a bénéficié de cette sécurité qu'on n'avait pas du temps du président Laurent Gbagbo. On a bénéficié aujourd'hui, il y a combien d'universités qui ont été créées? Nos enfants aujourd'hui, ils peuvent aller à l'université tranquillement. Avant, il y avait 3 universités. Donc si ton enfant n'était pas affecté là, tu es obligé d'aller payer 500 000, 700 000 francs pour payer une université privée. Mais aujourd'hui là, l'État te construit 9 universités. Aujourd'hui dans ton village, il y a un collège de proximité. Quand ton enfant au village à l'entrée en 6e là, les parents n'ont plus besoin de venir chercher tuteur en ville. N'ont plus besoin de venir chercher maison en ville pour les nourrir à distance. L'enfant reste au village là-bas et puis fait la classe de 6e. Avec tout ça là, on a tous bénéficié de façon directe ou de façon indirecte. Ok, merci Ahmed, il faut être un peu bref un peu dans les réponses parce qu'on a du monde. Merci. Oui, voilà, d'accord, vas-y, continue, Ahmed a répondu. Ok, Ahmed, il t'a compris. On a dit de ce sujet là. Maintenant, on va parler d'affaire des sujets des communicants là.
Ouais, vas-y. Il a déjà dit qu'il y a eu beaucoup de communicants au niveau d'Abobo. De un, ce que j'aimerais dire à Ladi, les communicants du RADP, la plupart là, étudiants d'Abobo. La plupart étudiants d'Abobo. Ahmed même qui est là, c'est un Abobo, mais c'est retrouvé chez moi, retrouvé là-bas. Tu vois, non? De deux, nous les communicants là, nos responsables là, il y a des trucs qui doivent recadrer entre nous les communicants. Vous voyez, non? Avant la campagne, les responsables du RADP sont partis faire réunion. Comment la campagne va se passer? Est-ce que les communicants du parti doivent faire même réunion là? C'est mon avis donné. Oui, donc, vas-y. si campagne arrive, vous appelez tous les communicants. Si on est 100 personnes, bon, 10 doivent partir chez Troumandou, 10 doivent partir chez Maretou, 10 doivent partir comme, 10 doivent partir de l'autre côté là-bas. Chez nous là, on ne fait pas ça. Chacun est dans son chacun. Vous voyez, non? La plupart des communications des abonnés, mais eux tous sortent. Et tu vois, moi là, c'est pas encore le Tchèque là. Ça allait là, moi j'étais déjà chez Maretou. Et tu comprends? Puisque nos cadres là, le président Ouattara a dit devant eux, nous on était à l'hôtel d'Ivoire. On a filmé même, soyez généreux envers les militants, soyez généreux envers les communicants. Si vous voyez les communicants sont partout là, c'est que ce cadre là, il est généreux. On va pas se mentir, hein. Si tu vois, il y a beaucoup de communicants là. C'est que ce cadre là, il est bien avec les communicants. Mais il y a deux cadres là, et bien calculé pas les communicants même. Est-ce que tu comprends? Nous on fait des travail fou. Encore le président Ouattara, beaucoup de choses on laisse. Et tu comprends, non? Mais il y a des cadres là, et même quand tu es communicant, tu as arrivé ton transport, tu vas aller au plateau, tu as payé ta connexion, tu as fait les directs, et puis au retour, même les gars te disent pas merci. Tu vois? Donc il y a ça dedans. Moi, je sais à Bobolé. Donc il essaie d'aider Thiebo pour sa campagne à Bobo. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire à Bobo. Et tu comprends, non? On est en train de même si c'est comme en bas, elle vient à Bobo là. Ça commence à moi de me voir là-bas chaque fois, même demain là. On a à nous aller dedans. Mais c'est pour dire au cadre, il n'a qu'à rajouter les communicants. On fait un travail formidable. Hein? Tu vois, non? Il y a beaucoup de communicants qui étaient à Bobo aujourd'hui là. Jasso là même, moi je n'ai pas vu Jasso. Hein? Mais c'est la vidéo qu'il y a eu après, il y a vu que Jasso était là. Sur Ahmed là, c'est un à Bobo. Mais pourquoi il se retrouve chez Troumandou là-bas? Parce que Troumandou va bien avec lui. Ils sont comme ça. Souvent il y a d'autres même qui sont au dîner. Souvent il y a d'autres même qui sont là-bas. Donc ce que tu as dit là, il faut que nos responsables de communication là, et de voir ça. S'il y a quelque chose, ils appellent nous tous. Et puis on nous partage. Là, pas de problème. Toi même tu as dépassé ton propre argent pour aller faire les dépenses, et puis tu ne gagnes rien. Hein? On peut pas continuer comme ça. Exemple, dans le truc du président là, parmi les communicants d'Abidjan là, c'est pas l'Abidjan, moi celui qui était là-bas. Non, moi tu es en France. C'est pas moi plutôt on était là-bas. T'as vu quel communicant du RADP là-bas. Mais t'as dit, c'est pas comment moi je suis rentré dans le palais de là-bas là. Mais il fait la boule. Personne ne sait comment moi je suis rentré. T'as là, tu connais ça. Quelle activité là-bas? Abidjan, tu vas moi seul. Tu vois non? Donc souvent les cadres là, ils n'ont qu'à rajouter les communicants. Sans nous là, tout ce qu'ils font là, ça ne va pas quelque chose. Là tu comprends non? Donc la plupart des communicants, ce sont les Abonnés. Mais on va ailleurs. Tu vois non? Dans les cadres là, il n'a qu'à être généreux envers les communicants. Tu vois, non? Même il ne voit pas de justice qu'on a là. Il est basé si indépendant là. On ne sait pas ce qu'il y a. Il n'y a pas c'est indépendant là. En tout cas, moi, je ne vais jamais soutenir les candidats indépendants. Je ne vais jamais les soutenir. Tu vois, non? Pour terminer ma parole, que Dieu donne l'envie au président Hassan Ouattara. Sinon, il y a beaucoup de choses, il faut que le président Ouattara le voit. Parce que le président Ouattara, il y a beaucoup d'informations, il ne le reçoit pas. Même affaire des candidats indépendants, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas trop parler sur la toile. Il y a beaucoup de choses qu'on devait revoir. Donc, c'est quand Ahmed dit là, que si le candidat indépendant a gagné là, il va plus le gouvernement RADP. Non, Ahmed, il ne faut pas dire ça. Si le candidat indépendant sont beaucoup, tu as dit quoi? Il y a des dit, il y a des points que moi je connais où il y a danger là. À Tenguera, que tu vois là. Al-Maretou et le jeune là. Hein, il y a danger là-bas. Le jeune là, il était indépendant. On sait le généralement, il fait la zone là. Mais il a tapé RADP, il est devenu maire. C'est lui qui s'en va contre Maretou. Et puis chez Alpha, il y a un problème. Tu comprends non? À Divo, il y a un problème. À Ma, il y a un problème. À Nyama, il y a un problème. Hé, c'est pas du jeu, hein? C'est pas du jeu. Pour terminer ma petite vidéo, que Dieu donne leur vie aux vieux. Après, c'est laquelle il vient de qu'à voir beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses que le vieux ne reçoit pas. On pas tout dire sur la toile. Il y a beaucoup de choses que le vieux ne reçoit pas.
a beaucoup de choses. Hein. En tout cas, là, moi, c'est là. Hein? Voilà, c'est mon avis internet. Ok, merci beaucoup. Alors, moi, Ahmed, rapidement, avant qu'on va passer la parole à quelqu'un d'autre. J'ai compris. Ouais, Ahmed veut répondre. Vas-y, Ahmed, vas-y. Voilà. Tu sais que moi, je te comprends, hein, et toi, moi, on se connaît. Moi, quand ça va pas, je tape, et toi, tu le sais. Mais je dis, il faut tenir compte du contexte. Aujourd'hui, on est en train de jouer un enjeu de la survie même du parti, de la survie même de la conservation du pouvoir. Donc, il faut pas mélanger les choses. Toi-même, tu sais que le sujet que tu es en train d'aborder là, ça, c'est les trucs ce combat-là, on va le mener. Mais aujourd'hui, là, tu as cité les dépendants là, mais tu n'as pas cité plus de 10. Alors que tu sais combien de députés il y a en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, le RHDP est assuré d'avoir au moins, les 10 tiers des députés. Ça, c'est une assurance. Donc, quand tu es assuré de quelque chose, là, tu n'as plus besoin de quelqu'un d'autre. Avant, on avait des oppositions fortes. C'est pourquoi on acceptait que les indépendants reviennent. Mais aujourd'hui, là, on n'a plus d'opposition forte. Tu vas dans beaucoup de zones, là. Même à Daloa, il n'y a même pas de candidats PDCI, ni PPACI, ni FPI. Il n'y a pas de partis politiques, de candidats ici. Et puis, il y a beaucoup de zones comme ça. Donc, ça veut dire qu'on aura obligatoirement au moins 2 tiers des députés. Maintenant, ceux qui vont à l'indépendant, pour le respect de la décision qui sera prise en 2030, il faut qu'on commence aujourd'hui. Et je te dis que le contexte actuel impose au RHDP d'être ferme concernant les indépendants. Et le RHDP est obligé d'être ferme concernant les indépendants. Même s'ils sont 10, ils vont rester indépendants, ils vont les faire les groupes parlementaires indépendants. Ils ne reviendront plus au RHDP. Je te le dis, et puis il faut y écrire quelque part pour garder. Après le 27, là, tu verras que tous ceux qui sont dans l'indépendant, même s'ils gagnent, ils ne reviendront plus au RHDP. Ça, je te l'assure. Parce que j'ai été reçu, on leur a dit. Avant, on le disait de façon publique, mais maintenant, ils ont été reçus individuellement, on leur a dit. Donc, ils savent à quoi ils s'exposent. Voilà. Donc, Napolitain, ce que tu es en train de dire, je comprends. Hein, mais aujourd'hui, là, c'est pas le moment de parler de ça. Aujourd'hui, on parle de la survie même de notre parti. On parle de la survie de notre lutte. On a quand même passé 17 ans dans l'opposition. Aujourd'hui, on parle de la survie de notre lutte. On parle aujourd'hui de cette transmission générationnelle. Comment on va faire pour que les décisions qui seront prises en 2030 soient respectées. Si déjà du vivant, à la présence du président Alassane Ouattara, on n'est pas capable de respecter ses choix, c'est pas en 2030 quand il va décider quelqu'un qu'on va l'accepter. Donc aujourd'hui, là, on doit taper fort sur la table pour ne pas qu'en 2030, là, ça nous rattrape. Merci Napolitain. Ok, au niveau des communicants, rapidement, Napolitain, moi je t'ai compris, hein, j'ai compris vos difficultés, etc. Vraiment merci d'avoir soulevé ce petit problème. Mais en même temps, je dirais qu'il ne faudrait pas aussi qu'on mette avant les moyens. Laissons que cette histoire de moyens, que ça soit une histoire volontaire, parce qu'ils vont penser que tant que vous n'êtes pas payé, on n'est pas prêt pour faire la communication. Moi, c'est mon avis personnel. Hein. C'est vrai qu'il faut payer le transport, la caméra et autres. Je veux que ça soit fait d'abord de façon bénévole et derrière, qu'il y a des récompenses. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Je ne connais pas vos réalités ici. Tu sais pourquoi tu le dis. Donc, je ne peux pas... Voilà. C'est pas parce que moi, j'ai fait tout de façon bénévole que je vais demander à tout le monde d'être dans le bénévolat. Tu as donné les raisons, pourquoi, etc. Maintenant, s'il n'y a pas eu de réunion pour les activistes, pour qu'on puisse s'organiser, nous-mêmes, on peut trouver une solution. C'est pourquoi j'ai mis le sujet ce soir. Tu comprends? Je dis quoi? C'est vrai? Tu es à Bobolais. Moi, je ne suis pas à Bobolais. Moi, je suis de la diaspora. Et pourquoi j'ai proposé cela? Parce que je me dis qu'à Bobo, c'est un terrain déjà acquis par la grâce d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de tout le monde va aller là-bas en tant que des grands communicants, il est important de se dispatcher un peu, telles que les zones qui sont pas trop favorables à nous, telles que Plateau, Cocody, Makori et Port-Boué. Voilà. Maintenant,
quand tout le monde va à Bobo et puis on parle des moyens, ils vont penser que ceux qui sont à Cocody, ceux qui sont au plateau Makori et Port-Boué n'ont pas les moyens, raison pour laquelle vous n'êtes pas partis, alors que ce n'est pas les vraies raisons. Donc c'est à nous-mêmes de s'organiser en amont et régler ce problème. Même s'ils ne nous ont pas donné d'orientation, on peut s'organiser, trouver une solution à cela, parce que ce sont des zones très importantes pour nous aussi, telles que Plateau, Cocody, Makori et puis Port-Boué. Donc merci beaucoup, moi je vais chuter là. Et si quelqu'un a des observations à faire, il peut le faire. Dans le cas contraire, on donne la parole à opposant Flafla avant de venir sur Khalil. Juste 30 secondes pour faire une petite question. Juste 30 secondes. Là, je vais garant tes abonnés là. Parce que je suis allé voir sur TikTok. Quand je parle, on dit c'est la guêpe Maïmouna Kamara. J'ai vu les commentaires. Il faut dire à tes abonnés là. Mais je me connais déjà, il est bien mal. Mon mec, active la caméra, je veux le voir. Active. Faut t'élever, ça, faut t'élever. Ça vous connaît pas. Sam Cooper, c'est mon mec, les gars. Active la caméra. Donc là, je suis en train de commenter. J'ai vu, j'ai répondu, j'ai dit c'est pas la guêpe, c'est toi, mais il continue. Ils sont en train d'écrire dans les commentaires, mais là, dis pourquoi tu fais monter la guêpe. Est-ce que la guêpe est RHDP? J'ai vu. Il faut parler à tes abonnés là, parce que bientôt. J'ai vu, la personne a posé une question. J'ai dit non, c'est pas la guêpe, c'est Kimia, mais il continue, il insiste. Continue d'insister. Non, c'est la guêpe. Non, c'est la guêpe qui parle. Non, là, c'est la guêpe. Pourquoi elle vient sur ton live? Là, tu depuis quand la guêpe est RHDP? Je lis les commentaires, je suis dépassé. Oh, Kimia, pardon, faut passer dessus, s'il te plaît. C'est un gars, il n'a pas reconnu la voix, donc j'ai dit que c'était toi. Vas-y. On peut confondre ma soeur à elle, la guêpe. Non. Ah. Pas le même level. Pas même le 20. Ouais, il y a Solko qui dit qu'il a besoin de 30 minutes d'observation. Après, on donne la parole aux opposants. Oui. À Khalil ou bien. Bonsoir Nadi, bonsoir Kimia. Bonsoir Solko. Comment tu vas, frère? Oui, je vais bien. Nadi, il faut dire à Kimia d'arrêter d'attaquer mon leader. Moi, mon leader, c'est Marie tout. Elle attaque toujours Marie tout. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien Marie tout. Tu sais Oui, que hein. les femmes en politique, je les aime bien. Hein. Oui, Kimia a toujours soutenu les femmes. Hein. Et puis, c'est une femme de caractère. Ah non, moi j'aime beaucoup Marie. On ne joue pas avec elle. Ah oui. Ok, d'accord. Bref, là, tu sais, ce que le frère vient de dire, c'est légitime. Mais moi, personnellement, j'ai une petite observation à faire. Voilà. C'est le travail de communication que vous faites vraiment, c'est à saluer. Mais moi, je me dis tout simplement, à partir du moment où quelqu'un te donne quelque chose pour faire quelque chose, c'est que tu n'es plus légitime et puis tu n'as vraiment pas tout le pouvoir de décider toutes les critiques que tu veux. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Imaginez un seul instant si quelqu'un donnait quelque chose à Ladji, il y a des sujets qu'il ne peut pas aborder. Voilà. Mais quand tu es bénévole et que le parti te dit, ok, ceux-là ils sont en train de faire ça de façon, je dirais, surprise, quelque chose comme ça, vous faites vous donnez quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais bon, un sujet, il ne devrait pas demander, mais si quelque chose, disons, faire du chantage, vraiment, que le parti cède à cela, vous n'êtes plus légitime d'aborder certains sujets. Donc moi, je pense que le parti sait que le travail que vous avez, le comité, attends, il va chuter Kimia. Attends. Non, je suis l'avocat de Napolitain. Non, Kimia, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Parce que toi, mais tu ne gagnes rien. Oui, mais c'est pas grave. Mais tu fais de façon bénévole, non? Kimia, c'est que je suis en train de merci. dire. Attends, il va terminer. Attends, il va terminer, Kimia. Moi, je suis d'accord avec lui. Je prends le cas sur toi-même. Non, Napolitain, là, du coup, comme émotion se fait descendre. C'est mon live. Bon, attends, Chanko va chuter en 30 secondes et puis tu vas prendre la parole. Napolitain n'a pas fait de chantage. Il a simplement expliqué son ras-le-bol, son mécontentement, et puis il a fait des suggestions. Donc, ça, je ne veux pas que tu dises que chantage, pour qu'on regarde. Non, c'est ce que je veux dire. Je précise. Je retire le mot, le chantage. Le chantage, c'est trop fort. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas. Je veux dire quoi? C'est que Napolitain fait partie du dispositif officiel de voilà, non.
Effectivement, Voilà. et je pense que Voilà. je dois le Donc, connaître. il n'est pas en train de marchander Non. ce qu'il fait. Il fait partie du dispositif officiel du parti. C'est qu'il est en train de dire. Dis là, il y a beaucoup oui. qui peuvent penser ça. Qui peuvent penser, c'est ce que j'ai dit même tout à l'heure. Voilà, beaucoup qui peuvent penser ça. Mais à partir du moment où on vient sur. Ahmed vient de dire, il est dans le dispositif. À partir du moment où on vient sur le panel et puis essayer d'exprimer ce que des milliers, peut-être de personnes pensent. Et puis, à l'instant où que le parti cède, vous n'êtes plus légitime d'aborder certains sujets. Parce que si par exemple moi je vais attaquer Mamadou Touré et que c'est Mamadou Touré qui me paye, il va m'appeler frère, il ne faut pas m'attaquer parce qu'il te donne de l'argent, il ne faut pas m'attaquer. Et puis tu n'es même pas à l'aise. Pourtant le travail que vous menez, actuellement ce que nous sommes en train de faire, ça va permettre au parti, en tout cas, de revoir certaines stratégies à l'horizon 2030. Parce que bon, comme j'aurai mon temps de suite, c'est cette observation que je voulais faire d'avoir mon temps de parole. D'accord, merci. Je sais que le parti sera très reconnaissant. C'est un parti très reconnaissant de RDP. En tout cas, merci. Ok, on va aller rapidement avec opposant Flafla, il y a Khalil, et puis on revient sur Solko et puis Napolitain. Merci beaucoup. S'il y a trop de demandes, s'il y a beaucoup de demandes, je vais descendre. Hein. Bonsoir Corolla Dieu, bonsoir Kimia. Bonsoir. Ça fait très très longtemps. Ouais. Là, je vais commencer par le docteur Boulamiti. Comme je l'ai dit, c'est un grand frère que je connais très très bien. Corolla dit, le jour tu le vois là, faut dire que là, des choses, pardon, on l'appelle Doc. Tu dis docteur, ton petit du quartier qui t'a appris à conduire, il va te dire c'est qui. Et il est gentil même enfant d'être désengagé dans quoi que ce soit. Là, dit, de la manière dont dit le président Ouattara respecte sa maman, jusqu'à il n'y a pas de reste là. Pour lui, là, c'est. Bon, il ne connaît pas le président Ouattara à 100%, mais pour lui, là, dit, sa maman, là, c'est dit que Dieu, si. Non, il adore sa maman. Il n'y a pas quelque chose, sa maman va ouvrir sa bouche et puis il va répondre. Ou bien il va. Je ne sais pas. Il adore sa maman plus que tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme la vieille, elle a pris beaucoup de l'âge, donc, sinon au début, je ne sais pas si vous avez remarqué, partout où il partait, sa maman était là. Partout, même qu'elle était reçue par le feu président de l'Assemblée nationale, où il est parti chez Aboulay, qui était à côté de lui, sa maman. Il adore sa maman comme elle est, c'est un jeune. Depuis, il a commencé à aller à l'école et il est rentré en faculté de médecine. Là, dit, même les jeunes du quartier, avant qu'il va s'engager dans la politique, il a été beaucoup de jeunes du quartier. Jusqu'à aujourd'hui, même dans votre région, enfant même qui va s'engager dans la politique, son petit jeton il gagnait là, il envoyait ça au village, tout ça. C'est quelqu'un qui est très gentil, même ça n'a rien à voir avec politique. Hein. C'est sa nature même, il est comme ça. Et puis, il est ouvert à tout le monde, c'est pas quelqu'un qui est fermé. Même si il t'a jamais vu, mais dès que tu le croises là, c'est-à-dire que c'est comme si ça fait 100 ans que vous connaissez. Il est très ouvert, très gentil. Ça, c'est hormis la politique, même c'est sa nature, c'est comme ça il est. C'est-à-dire que si elle veut parler de lui, là, peut-être on va quitter ici, quoi. Mais pour dire que c'est quelqu'un de nature, c'est pas parce que c'est politique, mais il est député, bon, il est comme ci, il est comme ça. Même quand Kimi a dit que les gens font rang dans son bureau, mais c'est bien avant même qu'il s'engage dans la politique, même. Depuis les médecins. Parce que dans la médecine, il y a eu quand même des promotions, tout ça. Donc, même le quartier, tout le monde le soucie. Et c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Ça, seulement, ça, c'est lui. Ça, c'est sa personnalité, mais ça n'a rien à voir avec la politique. Ça, c'est ça comme ça. Maintenant, pour aborder le deuxième sujet, comme on l'a dit, il a dit si ton padel ici. Il a dit l'indiscipline, c'est quelque chose qui tue tous les mouvements. Que ce soit un groupe, que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, c'est-à-dire même les histoires de famille, les trucs, l'indiscipline, là, ça tue toutes les organisations, ça tue. Là, dis-moi, quand dans un groupe, tout le monde est unanime sur une chose, chaque fois, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec les décisions du président. Même Coran l'a dit, il y a des choses, même le président fait, mais ça chauffe tête de Coran l'a dit. Est-ce que c'est dit que demain, là, Coran l'a dit, va partir supporter un autre parti? Non. Pourquoi? C'est la discipline. Et j'ai pris un exemple. J'ai dit, Coran l'a dit, si nous, toi tu es notre doyen,
on te suit, on voit quelque part. Tu dis, bon, les petits partons à droite. Et puis, il y a une partie qui dit, non, nous, on partit à gauche. Là, Corona a dit, si nous tous, on va se retrouver au lieu du rendez-vous là. Est-ce que vous allez faire confiance à ce groupe qui est parti à gauche là encore? C'est la question que les gens doivent se poser. Hein. Le président Ouattara, en disant que toi, tu n'es pas dedans là, c'est une épreuve dans laquelle il te met pour voir si toi là, tu es quelqu'un de discipliné, tu es quelqu'un qui est loyal. Parce que s'il va de la loyauté de chaque tous les indépendants, ils ont montré qu'ils ne sont pas des gens sur qui le parti peut faire confiance. Laissons cette affaire de dire il est gentil ou il est gentil à la population, il fait ceci, il fait cela à la population, oui. Mais ce que le président Ouattara fait pour la population, c'est 10 milliards, et pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est 10 milliards mieux que pour lui. Il fait pour une personne, mais 2, 3, 4 personnes. Le président Ouattara fait pour plus de 30 millions de personnes. Donc sur lui, il est en train, bientôt, comme le frère a dit, Ahmed a dit que bientôt il va, le président Ouattara doit rendre l'établi, aller se reposer. Si déjà, à sa présence, il y a des autres comme ça, quand il ne sera pas là, qu'est-ce que vous allez faire? On va se retrouver dans la même chose comme Pepe a dit là. Mais regardez le PDCI aujourd'hui. Non. On a trop souffert dans ce pays-là. On a beaucoup souffert. Donc le pouvoir là, on ne doit pas venir s'amuser ça avec des sentiments. La politique ne se gère pas avec les sentiments. La politique se gère avec la réalité. La réalité, c'est que les personnes que le président a mis là-bas, ce n'est pas forcément que... Mais c'est la réalité qui fait qu'on dit non, lui, il doit être là-bas. Vous ne savez pas pourquoi le président a dit celui-là, il doit être là-bas. Vous ne savez pas. Donc, aller contre le président, et puis un taux de près de 60%. Mais regarde, comme on l'a dit, en la présence du président Ouattara, ils sont déjà à 60%. Et quand il sera pas là, ils seront combien? Ils vont tuer. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Moi, les indépendants, là, je les considère comme des traîtres. Moi, c'est mon avis. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. C'est fort, non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Pour exemple, il faut retirer ça. Ça, c'est mon avis. Hein. Non, retire ça, c'est fort, c'est fort. Non, non, c'est fort, il faut retirer ça. Ok, bon, je retire le mot. Mais pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais je retire le mot. Parce que je me dis, si je suis dans un groupement, je dois être loyal au groupement. Parce que le groupement ne fonctionne pas selon moi, ma personne. Le groupement fonctionne selon tout le monde. Et si moi, je ne pense qu'à moi, et je ne pense pas au groupe, là, Coran a dit, le jour où on me donne le pouvoir, qu'est-ce que je vais faire? C'est la question. C'est la question que moi je me pose. Moi, en tout cas, je n'ai pas dit que le président a raison, lui n'a pas raison de choisir les gens. Mais je dis, la discipline est le moteur de tout groupement qui veut aller loin. C'est la discipline qui conduit tout le monde. C'est comme ça ça marche. Une fois qu'il y a les indisciplinés dans le groupe là, Coran l'a dit, attendez voir ce que ce groupe va se détruire. Et moi je suis d'accord avec le frère Ahmed qui a dit que le parti va les sanctionner. Ils n'ont qu'à les sanctionner. C'est-à-dire que la sanction doit être plus grave que tout. Pour éviter que... Mais pourquoi opposition Flafel là? Il ne faut jamais être cadre dans ce pays. Hein. Ni au RNC, puis non. En fait, moi j'ai participé à beaucoup de groupes, à beaucoup de trucs. Mais la Coran a dit, tout ce qui a détruit toutes les organisations, bien les groupes dans lesquels j'étais, c'est l'indiscipline qui a gâté tout. C'est pas parce que les gens ne se mobilisent pas, bien sûr, mais les gens veulent, quand quelqu'un est trop personnel, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à lui là, là il va détruire le groupe. Là tu penses que Mamadou Touré là, vous pensez que le président Ouattara, il n'y a pas des choses qui fait à Mamadou Touré? Tous ils prennent des pots cassés, mais ils restent disciplinés dans le parti. C'est ce qui paye. Moi, en tout cas, mon seul et véritable problème dans le RADB, là, c'est l'indiscipline. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Le reste, là, on peut gérer. Le président n'a pas pris cette année. Mais, comme on l'a dit, on a vu ici, il y a des cadres qui ont été sanctionnés. Mais aujourd'hui, là, ils sont où? Ils sont revenus. Ils ont eu des postes mieux même que ceux qu'ils ont perdus.
Voilà, donc j'ai pas fait long, mais en tout cas, moi, franchement, l'indiscipline, là, moi, je suis pas d'accord pour ça. Et puis, par rapport aux communicants, moi, je suis franchement d'accord. Moi, je vois la communication de Abobo comme si des gens, tout le monde allait chercher à manger. Moi, c'est comme ça, il va pour Abobo. Tout le monde a couru pour là, Abobo, c'est le fils du président. Non. Il faut qu'on essaie d'organiser, comme le frère aussi napolitain a dit, il faut que ils devaient faire une réunion, c'est-à-dire que peut-être choisir une personne qui est le président ou bien peut-être celui qui peut rassembler tous les communicants. Et puis, ils vont donner des directives pour dire, bon, 2 personnes à Bobo, 2 personnes à Yopougon, 2 personnes à tant partagées pour tout le monde, pour que la communication soit vraiment intense. Équilibrée. Sur le terrain. Voilà, ça soit vraiment intense pour dire que tout le RADP, les communicants sont intenses. Mais si on ne donne pas de responsabilité à chaque communicant, bon, chacun va faire la communication de la personne qui veut. Oui. Voilà, et les gens vont penser que cette personne t'a donné tellement de moyens que tu es en train de communiquer pour lui. Tu vois, non? Voilà, donc je pense qu'il faut que, comme le frère napolitain a dit, il faut qu'il y ait quand même une personne qui va charger de quand même pouvoir regrouper tous les communicants du RHDP, faire une réunion à chaque fois qu'il y a des élections pour qu'on puisse partager les différentes régions, bien les différentes communes, bien quoi, à chaque communicant. Et puis chacun communique comme ça, la communication sera vraiment intense sur le terrain. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Parce que et au passage, je salue Kimia. Kimia fait beaucoup. Non, je dis souvent, mais c'est à travers la page de Kimia que moi je viens prendre certaines informations. Kimia MG, merci beaucoup pour ton engagement pour tous les cadres du RHDP, sans exception. Voilà, donc merci beaucoup, ma soeur. Tu vois, toi-même, souvent, bon, il y a des trucs qu'il n'y a pas besoin de vous dire. C'est souvent, même moi, il appelle Kimia, dit, tu prends quel temps même pour travailler même. Repose-toi. Tu fais poste, tu fais poste. Tu t'occupes de leur communication, tu t'occupes de leur communication. Ma soeur, prends pause. Tiens. Il y a quelque chose, il n'y a pas pause dedans. Donc, bref, c'est un peu, nous, notre avis, hein, napolitain, surtout la pluie en mal, vraiment, toutes mes excuses, quoi. Voilà ce que je voudrais dire. Khalil, on y va avec Khalil, et puis après, Solko, on va tourner la parole. Khaled, bonsoir. C'est un Traoré, il a peur des Koné, hein. Lui, c'est un peureux, hein. Il a changé son nom. Bonsoir. C'est un Abobolais aussi. On veut le voir au plateau. Merci. Napolitain, il dit que quasiment tous les communicants sont d'Abobo. Mais il faut lui rappeler que nous, on est de Yopougon. Nous, on est de Yopougon. Voilà, on n'est pas d'Abobo. Ouais. Voilà. Donc, on sait que qui est RHDP entre Abobo et Yopougon. Vous-même, vous connaissez. Ah, vous connaissez la puissance de frappe. Et Ahmed, si tu es rentré dans ça, là, c'est pas bon, hein. Aujourd'hui, là, les gens étaient étonnés. Quand ils m'ont vu. Hey, laisse tomber, hein. Là, on a déjà foutu à Yopougon aujourd'hui, hein. On a gâté le coin, hein. Vous savez qu'en matière de communication, attends, Ahmed est jaloux, Ahmed est jaloux. Voilà, il est jaloux. Vous savez que vous, les Abobolais, attends, la Bobolais. Ahmed, attends. Vous, les Abobolais, les Ahmed, les Napolitains, les Khaled, tout ça, vous savez que en matière de mobilisation dans toute la Côte d'Ivoire, vous savez que c'est Yopougon. Vous savez aussi dans matière de qui est RHDP là, au niveau des militants, c'est Yopougon. Donc quand nous les gens de Yopougon parlent, Abobolais se tait. On n'est pas vos camarades. Mais qui bien réel les scores au présidentiel, 42%. Comment ça? Donc regardez le taux de participation. Oui, mais vous avez fait un taux de participation de 42% au présidentiel. Vous les Abobolais. Hein, avec tous les grands communicants. Pourcentage aux élections, attends la vie. Vous les Abobolais, vous avez votre pourcentage aux élections législatives là. Présidentielles. Hein? Votre taux de participation, votre taux de victoire, vous parlez avec nous. Regardons aujourd'hui là qui était à Yopougon. Vous avez vu notre démonstration de force. J'ai dit que Yopougon d'affaires de $1. Yopougon parle. Et puis Abobolais veut répondre. Non, mais là, tu vois un peu ça, on va l'enlever. Abobo là, nous avons les RDL là, non classés. Non, là, RHDP.
c'est un level supérieur. Dans les noms parallèles. On se voit où là? On entend parler de Yopougon, Abobola peut parler. Yamala peut parler. Adjamala peut parler. Non mais attends, il y a même qui parle là, son cœur n'est pas témoin. Elle-même, elle parlait, c'est qu'elle a parlé parce qu'il faut parler. Yopougon n'est pas votre camarade. Donc quand Yopougon parle, vous laissez. Moi, j'ai un gars de Yopougon, moi, tu as vu pourquoi le score d'Abobo à l'élection présidentielle a choqué les gens? Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'Abobo là, c'est Adolan. Voilà, donc quand on voit sport comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui nous va pas? Ça, c'était à l'époque de RDR. Merci. Et dans RHDP là, Yopougon est plus Adolan. Surtout même avec l'arrivée du diamant noir Kimia. D'accord, tu vas voir ce qu'on va démontrer le 27. Là, ils n'ont même pas honte. Ils sont allés chercher renfort jusque le petit frère du président pour Abou. Je te jure. Et ils ont envoyé tous les grands artistes là-bas. Bagri. Ils n'ont même pas honte. C'est qu'ils sont allés chercher renfort. Nous, on a plus nous, là, si on a plus seulement, on a plus seulement le président de l'Assemblée nationale seulement. On n'a pas Béatrice, rien. Oui. Ils sont allés prendre le petit frère du président, même père, même mère. S'ils étaient capables, il fallait laisser notre maman là-bas. On allait prendre tous les communicants. Mais malgré ça, là, on a plus mobilisé. Et pourquoi on a plus mobilisé qu'Abou? Ils savent ça. Khaled, donc, prends le micro. Vas-y, Khaled. S'ils s'amusent, on envoie les connus derrière lui. Khaled, tu as le micro, hein, vas-y, Khaled. Adolan, quoi. Khaled, tu as le micro, hein, vas-y, Khaled. Khaled, ouvre ton micro, on t'écoute, hein, vas-y. Khaled, ton micro. Ok. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, ce que je vais dire à Kimia, Abobo, nous, c'est Abobolan. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous rivaliser. Il faut attendre d'abord le 27. On reprend le flambeau et puis bon, on est devant. Maintenant, ce que je veux dire sur la thématique du soir, là, moi, personnellement, dit, et rien ne m'étonne, comme je l'ai toujours dit, je n'ai jamais accepté l'indiscipline, comme je l'ai dit aux élections législatives passées. J'étais offusqué lorsque le RHDP, la direction a pris une décision officielle de sanctionner les indépendants et qu'après les élections, ils ont accueilli les indépendants à bras ouverts. J'ai été choqué. Moi, ça ne m'a pas plu, j'ai dénoncé. Donc aujourd'hui, quand on voit les indépendants qui ont défié la décision du président pour aller en indépendance, mais ça ne doit pas choquer personnellement. Moi, ça ne m'a pas étonné. Parce que les gens se disent de toutes les façons, quand j'aurai la victoire, c'est forcé qu'ils vont m'accueillir. Donc quand le frère disait que ouais, il y a une décision officieuse qui a été prise, et la direction les a appelés et fait une rencontre avec eux, laisse signifier que s'ils partaient, qu'ils allaient être sanctionnés. Bon, moi personnellement, là j'ai dit non, parce qu'une fois, tu as toléré quelque chose. Pour un enfant, si un autre enfant a fait ça là, tu es obligé de tolérer. Qu'on le veuille ou non, les indépendants qui vont venir avec la victoire là, on sera obligé de les accueillir. Voilà, il ne sera pas question de dire qu'il faut sanctionner, il faut être rigoureux cette fois-ci. Non. Il faut accepter cette fois-ci et à partir de là, faire une réunion et prendre les décisions pour les années à venir. Sinon, cette fois-ci là, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui sera accepté. Sinon, comment on peut comprendre que nous sommes au pouvoir? Nous sommes au pouvoir et puis il y a autant d'indépendance. Pourquoi? Parce que ça a été toléré par le parti. Bon, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On a dénoncé ça dans le passé. Mais on a préféré accepter en disant que ouais, c'est les enfants, on est même chose, il faut les accueillir, tout. Aujourd'hui, là-bas, c'est ce qui nous rattrape. Heureusement pour nous, que l'opposition n'est pas unie et il y a certains partis de l'opposition qui ne sont pas venus. C'est ça qui va nous sauver. Sinon, aujourd'hui, ça allait vraiment nous porter préjudice, la décision de ces indépendants-là. Vous voyez, dans les coins où il y a les guerres fratricides là, c'est sur notre côté.
Imagine si le PPACI et le PDCI s'étaient mis ensemble dans ces endroits-là. Vous pensez que ça allait nous arranger? Ça n'allait pas nous arranger. Il faut que la direction, quand elle prend des décisions, il faut qu'elle assume la décision, elle applique la décision. Nous sommes au pouvoir. Si on est dans l'opposition, on peut comprendre. Mais nous sommes au pouvoir. C'est lui qui ne veut pas rentrer. Mais la politique, là, soit tu es avec nous, soit tu te mets contre nous. J'aimerais que Ahmed réponde sur ce que tu as dit là, parce que tu as dit un truc qui était très très pertinent. Excuse-moi de t'interrompre. Tu as dit que, quoi qu'il en soit, on sera dans l'obligation de récupérer les indépendants qui vont arriver. Oui, ça c'est sûr. Donc, Oui, Ahmed, oui. j'attends, il sait qu'il va dire. Oui. C'est pour lui dire, je ne sais pas s'il a suivi mon intervention. On comprend, hein, ça a été toléré, tout ça, on comprend. Mais aussi, il faut comprendre que nous sommes en politique. La politique, là, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Les réalités d'hier ne sont pas forcément les réalités d'aujourd'hui. Hier, on avait une opposition qui existait quand même. Donc, ça a amené le LHDP à un moment donné de lever certaines sanctions. Au municipal, il y a des sanctions fermes. Mais il y a eu beaucoup de négociations. Hein. Ça a duré plus de 3 à 4, 5 mois avant que le parti puisse véritablement accepter pour une dernière fois. Et même ceux qui ont été acceptés en 2023, ça leur a été signifié que c'était véritablement la dernière fois. Mais aujourd'hui, là, au législatif de 2025, là, ce n'est plus le législatif de 2021 où l'enjeu était quand même serré. En 2025, là, on a une opposition qui s'est auto-détruite elle-même. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc le parti va profiter de cette période de force, parce que le parti aujourd'hui est en situation de force. Donc c'est dans cette période de force-là que le parti va imposer certaines choses. Parce que la politique, c'est pas avec les émotions, hein. La politique, c'est avec la raison. Aujourd'hui, là, on a un moment où on peut et on va pouvoir appliquer de façon ferme les décisions du parti. Peut-être que hier, on n'était pas dans cette position d'être ferme, mais aujourd'hui, là, on a la possibilité d'imposer certaines choses. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui véritablement va se passer en 2025. Aucun indépendant ne sera toléré. Ça, je te le dis. Ça a été signifié à tous les indépendants. Et le parti va aller parler aussi aux bases, pour prendre les bases aussi à témoin. Même demain, là, celui qui sera élu, là, il ne reviendra plus. Parce que avec le contexte d'aujourd'hui, là, on a assuré d'avoir peut-être 80% au niveau de l'hémicycle. Donc on n'a plus de pression. Donc c'est le moment là de faire appliquer les choses. La politique c'est ça. Ah oui. Aujourd'hui la situation aujourd'hui est propice pour qu'on fasse appliquer et de façon avec rigueur les sanctions au niveau du parti, sans crainte. Avant, en 2021, on pouvait avoir des craintes. Mais en 2025, là, on n'a aucune crainte à appliquer les sanctions. C'est ça aussi la politique. Ok, merci à vous. Merci à vous. Les réalités ne sont pas moi personnellement, dit Ahmed, je pense que je suis d'avis contraire par rapport à ce que tu as dit. Le contraire même, c'est au législatif passé qu'il fallait être ferme là-dessus. Puisque tu dis, la politique là, c'est la saine appréciation de la réalité du moment, mais il ne faut pas oublier que l'enjeu de 2030 là, on aura besoin de la cohésion. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que lorsque tu prends une sanction contre des gars qui ont été élus, ça veut dire que ces personnes-là aussi, ils ont une base. Parce que la politique aussi, c'est ça. Mine de rien, ceux qui vont être élus là, c'est des personnes que la population se reconnaisse en eux. Donc, vu que le président va se retirer, il va transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, on aura besoin de tout le monde. Et là, si cette fois-ci, par rapport au passé, tu as toléré à des enfants, et les enfants égarés de cette fois-ci, toi tu dis que tu ne vas pas les tolérer, là, à partir de ce moment-là, on va aller en rang dispersé. Alors que oui, Khaled, n'oublie pas aussi le contexte. On parle du contexte. Pour toi, qu'est-ce qui consolide? Oui, voilà, j'ai écouté ce qu'Ahmed a dit. Voilà, j'ai écouté ce qu'Ahmed a dit. Mais moi, j'ai dit, la politique, là, c'est l'élaboration d'une stratégie en vue de mener une activité. Mais il ne faut pas oublier l'enjeu de 2030. L'enjeu de 2030, là, est-ce que tu penses que si on a pris sanction contre ceux qui vont être élus, là, ça n'a pas envoyé une division au sein du parti, alors qu'on a besoin de cohésion du parti, on a besoin de l'union. On doit aller à rang serré, comme tu l'as dit. Voilà, parce que la politique aussi, la mine de rien aussi, il faut savoir manager aussi. Voilà.
C'est ça, faut pas l'oublier. Moi, je suis pas pour ceux qu'on va sanctionner. Khaled, on va avancer dans le débat. Moi, je comprends ton avis, Khaled. Une dernière question. On parle du contexte. Oui. Voilà, imagine que au contexte d'aujourd'hui où on n'a pas de pression, on n'est pas obligé d'accepter les dépendants, qu'on les accepte. Merci. Mais il y a une décision capitale qui sera prise en 2020. Parce que la cohésion, là, elle doit être basée sur la discipline. Sans discipline, il ne peut pas avoir de cohésion. La cohésion doit être sur le respect des règles qu'on s'est fixées, sur le respect du leader lui-même. Si aujourd'hui, pendant que le président lui-même il est là, et que lui-même il prend des décisions, parce que cette liste-là, c'est le président cette fois-ci là, qui a pris la décision. À titre personnel, en 2021, ce n'était pas le cas. Hein. En 2021, il y a un comité qui a statué. Mais en 2025, là, c'est le président lui-même qui a pris cette décision de reconduire cette liste que tu as là. Mais si, pendant qu'il est là, que des personnes peuvent aller contre la décision du parti, tu penses qu'en 2030, lorsque le président va désigner une personne, les gens n'auront pas le courage de contester? On va aujourd'hui. Si on sanctionne aujourd'hui, les gens vont réfléchir par deux fois avant d'aller contre les décisions du président. Moi, je pense que Ahmed, on va se comprendre. Hein, on va se comprendre. Ce que moi je vais dire, c'est que dire même que c'est la décision du président, non, c'est la décision de la direction. Est-ce que tu comprends? Voilà, parce que nous sommes dans un parti démocratique. Et un parti démocratique, c'est la consolidation des idées. Et voilà, et non d'un individu. Voilà, c'est un ensemble. C'est la direction qui a pris la décision de maintenir ces candidats-là. Voilà, je suis d'accord. Mais si c'est le président, par rapport à lui seul, qui prend une décision, on appelle ça une décision unilatérale. Et ça, on peut considérer ça comme une décision injuste. Mais quand la direction prend une décision en accord avec la base, tout le monde est obligé de se plier. Et c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas oublier qu'il y a un antécédent qui est là. Il faut savoir négocier. Comme je le dis, on se prépare pour les élections de 2030. Et il ne faut pas oublier. On a besoin de la cohésion. Si tu as toléré hier, tu es obligé de tolérer. Parce que l'enjeu qui vient là, c'est ce que vous devez mettre ça en tête. L'enjeu qui vient là, on a besoin de cohésion. Parce que si on va diviser, mine de rien en politique là, celui qui a été élu par la base, parce que les indépendants qui sont là, n'oubliez pas, quand ils seront élus avec les militants du RHDP. Ça veut dire que les militants du RHDP se reconnaissent à ces personnes. Sinon, si les militants sont allés voter ce dernier, ça veut dire que les militants même n'ont pas suivi la décision de la direction. Donc il faut savoir manager la politique aussi, c'est ça. Tu as dit que la politique ne se fait pas avec les émotions. Ça aussi c'est vrai, c'est une réalité. Donc il faut tenir compte de ce que la base te dit. Ça veut dire que oui, on a pris une décision, mais la réalité, voici ce que la base voulait. Puisqu'on a dit que tout va se faire à travers ce que la base décide. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Comme il y a des gens qui attendent aussi, je vais m'imiter et écouter les autres. Merci bien. Ok, merci beaucoup à Khalil. Même si les connus ne sont pas là, qui veut se jouer les deux, c'est pas grave. Donc, on va donner la parole à Solko. Et pendant ce temps, il y a Mister et Abbé qui sont montés. Donc, Monsieur Solko, vous avez la parole. Vraiment, j'aimerais saluer ici tous les débatteurs. Franchement, c'est un débat qui est posé. J'aimerais vous informer que nous avons le panel qui a plus d'audience ce soir. Donc, voilà un peu. Je vous dis merci. Continuez de tapoter. Nous allons organiser ce genre de débat jusqu'aux élections. Tapotez les gars, s'il vous plaît. Tapotez. C'est parti, Solko. Bonsoir. Oui, bonsoir Ladi, bonsoir Kimia, bonsoir opposant Flafla, bonsoir tout le monde, bonsoir Kali, tous ceux qui sont sur le panel et tous ceux qui tapotent, vraiment tapoter, voilà, 1 million et 2 millions de tapotage, c'est rien pour Ladi, donc il doit avoir ça, tapoter. D'abord, je félicite Ladi pour ce sujet-là, parce que ça nous permet en tout cas de critiquer en quelque sorte, voilà, même s'il y a en quelque sorte les décisions prises par le parti, surtout en 2030, nous serons en tout cas dans une étape très décisive du parti. D'abord, moi, je vais commencer mon intervention par la situation des indépendants. Je dirais tout simplement que la situation des indépendants, en tout cas au sein de notre parti, le RHDP,
a été occasionné par le parti lui-même. Pourquoi? Parce qu'en 2018, comme ça a été dit, il y a des gens qui sont là en indépendant. Et je lis ici un rapport du RFI. Je vais lire ce que RFI dit. Les indépendants étaient apparus au thème de la proclamation des résultats par la commission électorale indépendante comme la deuxième force des municipales avec 56 mairies gagnées. Étant donné que le RADP a eu 92. Maintenant, je vais plus loin. Parmi ces 56, il y a 25 qui ont donné, ça y est, plus de la moitié qui a donné sa victoire au RADP. C'est grave. Voilà. Maintenant, voilà ce que RFI dit ici encore. Parmi ces, comment on appelle, parmi ces ralliés, 21 étaient d'Abidjan. Bon, 21 étaient d'Abidjan. Voilà ce que Mohamed Touré estimait en 2018. L'un des porte-parole du RADP qui explique ces ralliements obéissaient à une certaine logique. D'abord, il y a des candidatures qui ont gagné. Il y a des candidats qui ont gagné en indépendant face à une liste RADP parce qu'ils n'ont pas obtenu l'investiture du RADP lors des arbitrages. Mais on savait qu'on gagnerait avec l'une des deux listes. Donc c'est pourquoi j'ai commencé mon propos en disant que ça a été occasionné par le parti lui-même en 2018. Si en 2018, des décisions fortes avaient été prises pour sanctionner et puis ne pas accepter les victoires obtenues par les indépendants, nous n'en serons pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Si en 2018, ils ont été acceptés et ils sont venus de façon libre, donner que ce soit au municipal et aux législatives, donner leur victoire au parti. En 2025, on ne peut pas s'étonner parce que c'est le parti lui-même qui a occasionné. Maintenant, je vais aller sur une autre analyse quant à la candidature des indépendants, comme le président Ouattara a dit. Oui, les indépendants, les indépendants en tout cas montrent que la vitalité démocratique de du pays est de mise. Mais quand tu décides... Mais excuse-moi, après Ahmed devra décortiquer cette phrase-là. Cette vidéo du président qui apparemment, tu vois, porte à confusion ou à une interprétation assez tendancieuse. Parce que on dit que comment on appelle ça, les indépendants permettent de raviver une espèce de démocratie, etc. dans le parti, mais en même temps que Ahmed dit que c'est terminé, sanctions lourdes, sanctions graves, tu es parti indépendant, tu resteras indépendant à vie, c'est un peu contradictoire, mais bon, après Ahmed va nous expliquer. Non, Kimia, c'est pas, moi je dirais que c'est pas contradictoire, mais c'est pourquoi mon analyse vient sur ça. Le président, dans un pays, il y a des indépendants. Voilà, il y a des indépendants, les gens qui font le choix de ne pas adhérer à certains partis politiques traditionnels. Il y a des gens il y a ces personnes-là qui existent dans le pays. Eux, ce sont les indépendants. Mais quand tu décides de façon libre, de façon libre d'adhérer à un parti, il faut te soumettre aux décisions de ce parti et à la discipline de ce parti. Voilà ce que nous on critique. Maintenant, on ne peut pas de façon en tout cas à 100% interdire les indépendants dans un pays. Non, il y a des indépendants et ils sont indépendants. Ils n'adhèrent ni au RADP, au PDCI, au FPI, au PPAC, ainsi de suite. Eux, ils sont indépendants. Ils sont dans ce pays. Mais quand tu décides d'adhérer au RADP, le RADP a des statuts et règlements. Le RADP, tu dois respecter au pays la discipline du RADP. Quand le RADP décide qu'Akani, c'est Kimia qui sera candidate, tu dois soutenir Kimia, même si ce n'est pas de ton gré. Bon gré, mal gré, tu dois soutenir Kimia. Si le RADP décide que non, à Séguéla, ville, c'est là, je prends un exemple, c'est Ladji qui serait candidat, en tout cas, vous devez soutenir Ladji. Mais à partir du moment, toi, tu as décidé de façon libre d'adhérer au RADP, que le RADP dit, bon, aujourd'hui, voilà celui qu'on va décider pour représenter le parti dans cette circonscription. Vraiment, au fond de toi, tu peux être meurtri, mais tu peux me descendre, hein. Il y a quelqu'un qui veut monter, Ahmed Meïté. Vas-y. Okay. Parce que tu as décidé d'adhérer à ce parti. En adhérant au parti, tu as lu les statuts et règlements intérieurs. Et quand tu lis
le statut et règlement intérieur d'un parti, tu es censé connaître les p.a.-ba de ce parti. Parce que quand le parti, d'abord les règlements, c'est la discipline. Quand tu ne respectes pas la discipline, il y a des sanctions adéquates qui sont là. Voilà, des sanctions adéquates qui sont prises à ton encontre. Parce que tu n'as pas été discipliné. Et l'indiscipline, comme l'opposant Flafla l'a dit, vraiment casse les partis. Pour le cas de, comment on appelle, Kani, c'est vrai qu'on dira indépendant, c'est indépendant. Mais pour le cas de Kani, c'est différent. Non, c'est vrai qu'il y a le côté parti politique, etc. Mais à Kani, là, c'est un peu comme les gens à Odjene. Chez nous, en fait, je veux dire, parce que ça fait partie de chez nous, c'est un peu comme à Odjene. Genre, ça dit que si l'oncle ou le cousin, le frère prend pendant 2 années, on se met d'accord entre frère et cousin pour que le petit frère puisse prendre. Tu vois? Et puis après, on va ensemble transmettre cette information à rue Lépic. C'est comme ça que ça se passe pour Kani, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on parle d'indiscipline, mais après, il ne faut pas quand même oublier, c'est vrai, c'est la politique, c'est le RHDP, mais n'oublions pas quand même que chaque région a son mode de fonctionnement, a ses traditions, a ses cultures. À Abidjan, tu viens à Abidjan, tu fais comme tu veux. Mais moi, quand je vais dans mon village, par exemple, je suis dans l'obligation de passer chez le chef du village de Sifié pour saluer, en me présentant qui je suis, etc. Donc, faut pas, j'aimerais qu'on ne néglige pas ça. Ça, c'est pour le cas de Kani. Les autres, je sais pas, mais Kani, c'est le gros tour et c'est un mode de fonctionnement. Ok, voilà, donc c'est pour cela, ce genre de panel est très important parce que il faut un mécanisme fort pour que les candidatures pour la sélection des différents candidats aux différentes élections, qu'elles soient législatives, municipales ou régionales. Parce que si les gens ne sont pas au courant de toute cette histoire traditionnelle d'aller du village, il y a des décisions qui seront prises. Maintenant, si toi déjà, tu as adhéré à un parti que tu ne te souviens pas, comment est-ce qu'ils vont te considérer un indiscipliné? Parce qu'il y a des informations qui ne sont pas montées, en tout cas à la direction du parti. Ça, c'est ce que je voulais dire. Pour terminer sur le cas des indépendants, je vais prendre des cas tels que le cas de Mamadou Touré. C'est en quelle année Mamadou Touré a été porté candidat pour reprendre le RND par Daloa? C'est pas en 2023 là. Pourtant, depuis la création du RND, le gars il est resté dans son coin. Mais il ne s'est pas plaint. Voilà, donc c'est ce qu'on demande. Il ne s'est pas plaint. Il est resté dans son coin. Quand le parti a décidé que Mamadou Touré parte représenter la couleur du RND à Daloa, il est parti de façon tranquille, puis il a remporté. C'est ça, c'est ce qu'on demande. Quand on a atteint un parti, on a l'obligation. Mamadou Touré quoi? Mamadou Touré, c'est une machine. C'est une machine. Pas une propagande, mais c'est la réalité. Non, mais non, je te dis que Mamadou Touré, c'est une machine. C'est une machine. Voilà. Lui, vraiment, il tu vois, au-delà de cette machine. Si Dieu nous donne, on parle de Mamadou Touré, mais on n'a pas tout son mental. Voilà. Au-delà, malgré qu'il avait cette machine, mais il est resté calme. Même si le parti ne le choisissait pas en 2023, il n'allait pas se plaindre. Moi, parce que par exemple, j'ai fait mon cursus universitaire à Daloa avant, en tout cas avant que je le quitte là-bas. Je connais sa puissance. Mais il ne s'est pas plaint, il est resté dans son coin. Le parti a décidé. Et puis il était face à qui? Didier Madji et Stéphane Kipré. Mais il a remporté. C'est ça un homme. Mais il y a des gens, avec la petite notoriété qu'ils peut-être ils ont, je ne les minimise pas et puis je ne les insulte pas. La petite notoriété qu'ils ont dans leur circonscription, à partir du moment où le parti ne les choisit pas, ils se plaignent. Je prends encore le cas de notre mémé. Ariel Dagri Diabaté. Après sa candidature à Pobé où ça n'a pas été facile, où elle n'a pas été élue, est-ce qu'elle a une fois été élue locale en Côte d'Ivoire? Non, mais elle ne s'est pas plainte. Mais quand tu attends le RDR d'alors aujourd'hui, RADP là, ce sont ces personnes-là qui ont fondé le parti. Donc, il faut se soumettre à la discipline du parti. Je vais terminer pour dire en 2030, il y a des enjeux plus importants qui nous attendent. Si en 2025, là, on n'arrive pas à régler certaines choses, en 2030, ça serait difficile. Parce que le président Ouattara ne serait pas là, bien qu'il sera toujours le président du parti. Mais il y a des choses qui ne seront pas faciles. Parce qu'il y a des indisciplinés qui vont toujours naître. Il y a des gens qui vont toujours vouloir dire que c'est eux qui doivent être choisis. Il y a des chantages auxquels le parti ne doit pas céder. Si moi aujourd'hui je dis
que non, forcément, il doit être candidat dans ma circonscription, que le parti cède. En 2030, les gens qui vont faire ce même chantage. Donc, c'est des choses à ne pas tolérer. Pour terminer, je vais terminer avec le cas des communicants. Vraiment, vous abattez un travail formidable. Moi, la proposition que je voulais faire, organisez-vous entre vous et puis proposez au parti. Vous vous organisez entre vous. Vous décidez quelque chose entre vous parce que vous, en tout cas, vous êtes là, il peut organiser ça avec sa sagesse. Et puis vous proposez au parti, voilà ce que nous on veut faire. Mais si ça vient du parti, c'est comme si vous suivez des lignes qui ne viennent pas en tout cas de votre propre réflexion. Et quand c'est comme ça, il y a des choses qui ne sont pas permises, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Pourtant, si les propositions viennent des communicants eux-mêmes pour la bonne organisation du parti, vous proposez ça au parti et ça va remonter à la direction. Ah, voilà ce que nous on a décidé. Ils vont essayer maintenant de vous encadrer. Maintenant, si l'encadrement vient de la direction elle-même, je ne pense pas que ça soit une bonne décision. C'est comme si on essayait de peindre ou bien de mettre quelque chose sur la plaie en ne soignant pas de façon propre la plaie elle-même. Voilà ce que je veux. Kenya, pour terminer, sur toi-même ton cas, il faut respecter Marie Toukouni. Voilà, c'est la plus grande leader de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Il faut la respecter. Voilà. On comprend pas, hein? Faut plus l'attaquer. Non, la DIA, c'est pas. Aujourd'hui, là, si nous, on arrive à s'exprimer, c'est parce que Marie, toi, il a formé des maîtres en Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, nous ont transmis ne serait-ce qu'un petit pourcentage du savoir. Donc, pour cela, moi, je serai toujours reconnaissant envers elle. Et en fait, je suis étonnée que tu parles souvent de Marietou parce que, c'est peut-être le débat que j'ai mis la dernière fois avec le Fofana. Tu as tapé du ciel. Moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Il est sur le débat, là, dit. Laissez-le faux, donc ça vous fait mal. Le concert est annulé, on dit que c'est la ministre Marietou qui a annulé. J'ai dit pourquoi elle a annulé le concert, il y avait mes artistes, il y avait Débordé, on l'a dit. Parce que quand Marietou a annulé le concert, elle a dit 2 jours après, Débordé était mis en prison. Ah, d'accord. Et laissez-le faux. Je n'ai pas aimé, Kima, je n'ai pas aimé, sérieux. C'est ça. Faut laisser le faux là. Ok, Ado66, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Kimia, bonsoir Ladji. Bonsoir. Je vais dire. Bonsoir. Kimia, ça fait 2 jours. Hein. Voilà, 3e jour, tu vois qu'il y a maintenant. Je suis là, je vais bien. Voilà. Dieu est bien. Merci. En baguette, ton t-shirt là, il veut. Mais on est 2, comment on fait? Lui, moi je prends, mais c'est toi, c'est lui qui prend. Ah, donc vraiment. Donc tu vas voir, comme tu es la mère, tu vas voir, elle a dit. Comment, à qui d'entre nous vous allez attribuer le t-shirt. D'accord. Là dit, sans plus tarder, je vais rentrer dans le fond du débat parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est un débat qui était très enrichissant et très instructif et vraiment le moment était vraiment propice. Et pour cela, là dit, je ne cesserai jamais de te dire merci. Et pareil pour Kimia. Kimia, moi je l'ai aimé pour 2 choses. Voilà une jeune dame qui, lorsque elle sent que ça ne va pas, elle dit réellement ce qu'il y a. Et quand elle sait que, même quand elle sait souvent qu'elle a tort, elle a, comment on appelle, cette humilité-là de revenir à la raison pour suivre les autres. Et ça, ce n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu des denrées rares sur le marché. Donc vraiment pour cela, Kimia, sois en remercié.